On arrive sur The First Slam Dunk et on est vraiment sur un long métrage qui est assez époustouflant parce qu'il faut partir du point de vue que le monde entier était sceptique. Le monde entier était pas sûr parce que ce n'est pas une technique d'animation traditionnelle, c'est bizarre, le trailer, là, vraiment les gens étaient pas à l'aise et il a fallu qu'effectivement tout le monde aille le voir en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont vu au Japon, des gens qui l'ont vu en presse comme moi. Les retours sont tous dithyrambiques. C'est la dingue, c'est la dingue. C'est le poulet, on est sur le poulet, il est mais c'est quoi ce poulet il sort du four, c'est phénoménal. Je suis ébahie. Et moi en fait je pense que je suis vraiment un cas très particulier. Parce que moi je suis allée voir le film. Vraiment c'était un défi. Parce que l'univers je le connais que de loin. Je connais par cœur le générique du premier opening, évidemment je peux le faire au karaoké. Mais j'ai jamais maté l'animé, j'ai jamais lu le manga. Et j'étais curieuse. Non c'est vrai toi aussi. Bah oui, je l'ai dit. Eh bien Arceus, ben non, justement, Arceus, tu n'as pas besoin. Clairement, non mais ce film, tu n'as pas besoin de connaître Slam Dunk. Il y a tous les éléments nécessaires pour entrer dans l'histoire, pour plonger dans le plus profond des émotions de ses protagonistes. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Moi j'étais vraiment en mode, mais il faut que j'aille vite me récupérer tous les tomes de la série. C'est juste hallucinant ce que je viens de voir. Vraiment le parti pris de ce film, t'as envie de dire, mais Inoue, mais vous êtes incroyable. Vous avez compris ce qu'il fallait faire. En fait, tous les gens qui connaissent l'œuvre m'ont tous expliqué que ce film en fait représente la toute dernière partie de la série. C'est le grand match, le dernier match. Et en fait, c'est un match hyper important qui va être vraiment le levier dans la vie de ces personnages par la suite. Mais qu'en fait, finalement, tous les autres personnages qu'on voit dans ce film, ils ont tous été très bien développés dans le manga, mais que finalement celui qui devient le héros du film ne l'avait pas trop été, et du coup Inoue a justement voulu le mettre en lumière parce qu'il y avait trop des bails intéressants le concernant, et c'est ça qui est génial. Du coup on va vraiment le découvrir. Ouais, c'est ça qui est fou. Le héros du film en fait c'est pas le héros du manga, c'est un perso secondaire, c'est dingue. Et en fait, quand tu le vois le film, tu te dis putain, mais le gars il aurait trop pu être le héros quoi. Enfin, au vu de mais l'histoire qu'il a, elle est géniale. Elle est génial. À la fin, ça manque de quelque chose. Bah, moi, à mon niveau, avec mon regard et tout, moi, franchement, le truc, il était carré. Après, je suis jamais contre les épilogues. Je suis vraiment l'otaku de l'épilogue. J'adore ça. Quand on m'en rajoute, tu vois, qu'on tartine avec 4 confitures différentes, moi, j'adore. Il y a des gens, c'est trop pour eux. Moi, c'est vraiment un kiff. Oh, il y a le chat. Il y a le chat. Oh, il est beau, le chat. C'est Gizmo. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on vous en parle et on n'a pas mis le trailer, alors que je voulais le mettre en boucle. Il est dingue le trailer. Mais alors, moi, ce qui m'a vraiment choqué dans le film, c'est que l'animation est folle et ça colle avec la musique en plus. Parce que l'intro du film, en musique, elle en fout, quoi. Je l'écoute en boucle. Et le thème principal, pareil, quoi. Mais le truc qui est génial en plus avec la musique, c'est qu'en fait ça donne quelque part le ton aussi. En fait, tout ce qui va être un peu sport et tout, quelque part dans ma tête, tu vois, par instinct et parce qu'on vit en France, c'est très lié au hip-hop, au R&B. Et ben là, pas du tout. On va, je pense, dans les préférences de Monsieur Inoue, je pense qu'il doit aimer le rock. Ouais. Et il y a effectivement Ten Feet, qui est un grand groupe de rock. Quand même, ils sont là depuis bien longtemps, les Ten Feet aujourd'hui. Et je crois que c'est un des gars des Ten Feet qui a fait la musique. Enfin, vraiment, cette vibe rock, elle est tellement J-pop. Enfin, c'est vraiment, c'est le Japon. Moi, c'est le Japon que je connais. C'est J-rock même. Bah, c'est J-rock, mais c'est vrai que bon, après, les gens, ils ont tendance à tout englober un peu au niveau des termes. Mais le mot J-rock existe, hein, bien évidemment. Mais c'est juste qu'après, c'est vraiment le style de musique qui colle en fait avec cette jeunesse. Enfin, je trouve que la vibe, en plus d'ailleurs, en vrai, quand tu regardes l'animé Slam Dunk, enfin, rien que le premier opening, en fait, en vrai, il est un peu pop-rock réellement. Oui, tu vois. Bien sûr, ouais. Et du coup, quelque part, le ton était déjà donné à la base. 100%. Et bien sûr. Vraiment, ça, c'est un des points qui m'ont trop touchée parce que je suis une espèce d'otaku aussi de la musique du Japon. Et du coup, bah, voilà, c'est des petits points où je me dis, putain, le mec, il est resté fidèle à son essence de départ. Et c'est trop bien, quoi. C'est juste génialissime. La DA, attends, là, c'est une dinguerie. Mais oui, Sicarius, on est sur de la
pépite. C'est de la CGI mélangée à un rendu 2D. Alors c'est un effet qui marche très bien, qu'on retrouve un peu dans Sandland d'ailleurs, mais je pense que c'est parce que c'est la Toei derrière pour les Oui, deux. mais ça, c'est. Du coup, c'est pour ça que je disais que c'est Sandland, ça ressemblait vachement à ce qui a été fait sur le dernier film Dragon Ball. C'est le même fatalement. Mais là, sur Slam Dunk, je trouve que c'est beaucoup plus maîtrisé. Je sais pas comment expliquer, mais au début, après, il y a eu tous les échos. Moi, j'ai eu des échos de gens qui m'ont dit ouais, j'ai quand même mis 10 minutes à m'y habituer. Et moi, j'ai dit ah bon, parce que moi, c'était 10 secondes. Non, moi c'était vraiment, t'es hyper immersif. En plus, au début, il démarre avec un crayonné noir-blanc, t'as pas encore de couleur, il te les dessine petit à petit. Ça marche trop bien. Non, Inoue, il maîtrise son truc à fond. Mais par contre, c'est effectivement une coprod entre deux studios. Donc, t'as Toei Animation, qui s'occupe sûrement des rendus 2D du truc. Et t'as Dandelion Anime Studio, qui est un studio CGI que j'avais déjà vu ailleurs. Je suis en train de rechercher dans quoi, parce qu'effectivement, je ne me souviens plus trop. Mais je sais qu'ils ont bossé sur plein de choses, dont le film Slam Dunk, du coup. Alors, ils ont bossé sur Studio, sur Robo Masters et Limited Series. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'était bien eux. Hop. Donc, ils ont bossé sur Pingu, hein, si jamais. La dernière série en 3D. D'accord. Voilà. Mais ils avaient fait une série qui s'appelle Robo Masters Limited Series, qui est du coup une série sur des tournois de Robo Masters. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, c'est des tournois de robotique, en fait, où tu as des combats de robots, de robots avec des roues dans des arènes. Je sais pas si vous voyez ce que ça existe. Mais du coup, il y avait un animé là-dessus. Et effectivement, c'est un studio qui est à la base CGI, il me semble. Alors du coup, c'était une coprod avec Gonzo parce que c'était un Dongua en fait. Et Dandelion, je pense que c'est d'ailleurs sans doute potentiellement un studio chinois, mais à vérifier. Ah d'accord, à vérifier. Il y a Swarkem qui demande si du coup, faut quand même plutôt avoir lu le manga. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Pas du tout. J'ai pas l'impression de... Il n'y a pas besoin, vraiment. Alors, en toute honnêteté, vraiment honnêtement, quand tu connais l'œuvre, il y a des clins d'œil qui sont pour toi. Vraiment, c'est vrai. Moi, j'ai vu Tanja avoir des sursauts à l'apparition de certains persos. Et j'étais en mode, ah là, il se passe un truc. Mais en vrai, c'est pas gênant. C'est zéro gênant pour la simple et bonne raison que ça va être vraiment des petits trucs genre en mode c'est pour toi lecteur, c'est pour toi fan de l'animé, mais c'est pas un truc qui t'empêche d'apprécier l'histoire ou de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Enfin, moi j'ai vraiment été zéro gênée par ça et en fait au contraire ça m'a donné envie de m'investir dans l'œuvre, de découvrir le manga, quoi. Clairement. Moi j'étais à deux doigts j'appelle Kana, vas-y, voilà. m'envoyer. J'hésite entre l'acheter et appeler Kana. Kana, on fait moite-moite. J'achète la moitié, vous me donnez la moitié. J'achète l'autre. Mais le match, en fait, le truc qui est rigolo, c'est que du coup, moi, personnellement, comme je connaissais pas du tout la série, je connaissais pas effectivement le match, car c'est un match qui dure tout le film, et il est entremêlé de plein de moments de flashback, mais là aussi, le rythme est hyper bien pensé, hyper bien organisé, les flashbacks arrivent au bon moment, l'introduction des persos, elle est carrée, enfin vraiment, le rythme est fabuleux. Le rythme est fabuleux. Non, mais d'accord, JJK0, ça n'a rien à voir avec Slam Dunk. Hein. Mais où est le rapport avec JJK0? J'adore Jujutsu Kaisen 0, mais Slam Dunk, c'est rien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vois pas le rapport entre les deux. À quel niveau tu les compares? Pour moi, ils sont pas comparables. C'est pas comparable, d'accord. Mais moi, en termes de qualité, effectivement, je trouve que les deux n'ont rien à voir. En fait, Slam Dunk écrase les deux sans souci. L'écriture est beaucoup mieux maîtrisée, ça a une finalité réelle, la structure est en béton armé alors que chez JK0 t'as quand même des lacunes, c'est pareil pour les films Demon Slayer, du coup non, c'est vrai que Slam Dunk c'est vraiment un film incroyable, même si tu ne connais pas Slam Dunk, tu vas les yeux fermés, c'est génial. Tu connais Slam Dunk, c'est génial, tu n'as pas vu Slam Dunk, c'est génial quand même. Et vraiment, alors pour avoir vu le film sans lore, à ce niveau-là. Oui, parce que du coup, c'est avant. Il y a quand même besoin d'un peu de lore, je trouve, comme c'est du préquel. Alors là, je saurais pas dire pour JJK, tu vois, parce que moi, je suis allée voir le 0, mais je connaissais JJK, tu vois. Donc, voilà. Après, je connais des gens, en toute honnêteté, ils sont allés voir le film Demon Slayer sans avoir maté l'animé. Waouh, c'est génial quand même. Et je crois qu'ils étaient quand même pas très à l'aise. Je connais des gens, ils sont allés voir le film Kaina, ils n'avaient pas vu la série. À Annecy. Et je pense qu'il y avait 600 personnes dans la salle. Je pense sur la salle, tu avais peut-être 100 pélos qui l'avaient vu.
Donc ils sont sortis, ils étaient là. Ah ouais, c'est un univers vachement profond et tout pour un film. Ouais. Non, effectivement, Ouais. il y a 4 heures de métrage. Hein, donc, non, c'est. En général, ça demande quelque chose quand même. Ouais, mais après, si on compare sur voir Le ce train d'infini, film ça va, alors que c'était tu pas 3 connais jours. pas, Ouais, je vraiment sais pas Slam Dunk, je trop. pense que c'est le plus réussi à ce Ah ben là, niveau-là. en vrai, là, tu peux vraiment y aller le fermer. Hein. C'est ça qui est fou en fait, c'est ça qui est Ouais, assez sans phénoménal. problème. Hein. Tu peux y aller Fumble, hein, vraiment vas-y. Hein. Oui, j'ai compris. Mais en vrai, Ah, de toi dire, moi, c'est il le meilleur passe à film la télé. d'animation que j'ai vu cette année, en fait, hein, de faire Slam Dunk. Hein. Sans Ah, moi problème. ça Hein. stat avec Suzume parce que du coup j'ai eu un tel coup de cœur sur. Vraiment, c'est mes 2 films de 2023 là. Ils sont vraiment. Ils se bataillent là, ils se bataillent. Non, ouais, Ils se non, moi, bataillent c'est fort. First Slam Dunk sans problème. Mars Express aussi, mais First Slam Dunk est vraiment. Oh là là. Bah, Alkama, Non, moi, c'est il est pas sorti en 2023. Au Japon en 2022, Non, mais non, en non, moi je parle 2022, de la France en c'est sortie 2023. française. Moi je pas parle chez des nous. sorties françaises. En France, c'est 2023. Ouais. Voilà, merci. Il me semble, attends, c'était si loin que ça. J'ai pourtant. C'est joli, Suzume, oui. Bah, c'est propre hein, parce que c'est le studio, parce que c'est Shinkai, il aime bien les mettre des belles couleurs. Après, les thématiques sont intéressantes, mais ils tournent toujours autour de la même marotte sur la romance. Mais apparemment, il a été un peu forcé. Hein. Il a répondu à des questions, des interviews, et apparemment, il avait d'autres idées, mais on lui a Ouais, dit, tout à fait. gars, faut être classique. Attends, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, Tout à fait. Il voulait j'avoue- pas faire une romance lesbienne à la base, il n'y avait pas un truc comme ça il avait pas dit ça comme ça. Il a pas, je crois pas qu'il a employé ces termes-là spécifiquement. Ouais. Mais il avait effectivement laissé sous-entendre que il y avait un personnage féminin qui aurait pu avoir un rôle différent. Tu sais, il a été subtil. On va dire qu'il a été subtil. Oui, les japonais quoi. Hein ouais, voilà. Mais après voilà, ça aurait pu rendre autrement. Mais c'est vrai que moi je suis hyper méga satisfaite de Suzume tel qu'il est aujourd'hui. Après j'ai un affect très personnel par rapport à la thématique du film que j'ai trouvé absolument bien amené, ce qui n'est pas le cas d'autres qui ont trouvé ça révoltant. Mais voilà, donc je sais qu'il y a un affect personnel dessus et que du coup je sais que beaucoup de gens n'auront pas mon avis. Et je comprends que plein de gens mettent Slam Dunk #1 au-dessus de Suzume. Moi j'ai du mal à... Pour moi ils sont un peu, tu vois, ils sont égaux là. Ils sont égaux, c'est des copains. C'est des copains côte à côte. Mais Slam Dunk, il faut comparer le phénoménal. comparable. Slam Dunk c'est un manga animé de sport. C'est beaucoup plus simple de comprendre un bon film qui raconte un match d'une équipe en one shot et un shonen classique qui va poser des bails sur 250 épisodes. Alors, oui. Et en même temps, le film se passe pendant le match et le match est entrecoupé de flashbacks sur l'histoire du personnage principal qui font que en fait c'est pas forcément. Alors le match est important et c'est majeur et tout, mais en même temps c'est pas ce que tu vois le plus du film. En fait, c'est vraiment l'évolution du personnage, de sa vie, les traumatismes qu'il a vécu, les tragédies qu'il a traversées, les relations conflictuelles avec sa mère. Comment s'appelle les difficultés qu'il a à s'intégrer à l'école. Le frère, franchement, le moi j'ai chialé dès le début non, du la scène film, du frère, là. franchement, j'étais anéanti, ça va. Qu'est-ce qui c'était efficace? Ça marchait trop bien, mais en même temps, je l'ai vu, j'ai fait ah, ça sent le le red flag, quoi. Non, mais non, quoi. Ouais, du calme. Voilà. Non, mais ça, c'est les 5 premières minutes. C'est les 5 premières minutes. Ouais, mais même. Littéralement, c'est réel, hein, c'est vraiment les 5 premières minutes. C'est l'intro du film. Mais et du coup, tu voilà, dis, c'est pour ça qu'on a vu cette scène-là tout de suite. On a commencé par ces plans-là parce que 5 minutes après, ah d'accord, ok, très bien. Mais après, en vrai, les gens le savent peut-être déjà quand ils ont lu le manga d'ailleurs. Hein, enfin, ils savent pas tout ce qui s'est passé, mais ils savent qu'il a eu un frère, etc. Mais dans les détails, non, tu vois. Mais non, effectivement, c'est un des gros défis du film et qui a été totalement réussi. L'ambition, elle est là et elle est portée comme il faut. C'est de faire un match, car c'est vraiment le film débute, c'est le début du match. Mais en même temps, tu plonges tout de suite, quasiment automatiquement, dans les flashbacks. C'est hyper bien rythmé. Et je trouve ça assez phénoménal parce que moi, personnellement, si on m'avait demandé de faire un truc comme ça, je me serais emmêlé les pinceaux. C'est trop complexe dans l'idée et c'est tellement réussi que ça en est éblouissant, je trouve. Et à côté de ça, génial. Même si le film arrive à te faire chialer, mais oui, t'as des moments où tu pleures mais de rire aussi. Parce que t'as des séquences qui sont hilarantes en même temps. Le film est super drôle, t'as plein d'actions sportives, c'est beau techniquement, il y a des cadrages hyper audacieux, des mises en scène vraiment folles. Inoue, il s'éclate avec cette caméra. Hein. Moi, je veux le voir faire d'autres films. Hein. Vas-y, adapte Vagabond en film, il n'y a aucun problème. Je te file les sous. On fait un Kickstarter, il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Ce qu'il fait avec une caméra, mais il y a très peu de gens qui le font en fait au cinéma. Et je pense qu'il a profité aussi
du fait que le film il est en CGI et que du coup il a une caméra 3D qui lui permet de prendre n'importe quel angle pour faire ce qu'il veut et ça fonctionne. Ouais, mais après, le mec, tu vois, c'est déjà un réalisateur dans sa conception du manga. Donc, en fait, je dis pas que c'est exactement pareil parce que ce n'est pas le cas. Mais tu sais, quand tu fais un film, tu fais un storyboard aussi. Donc, quelque part, il a déjà l'expérience de la composition, il a déjà l'expérience de la narration. Et donc, je pense que la narration de Inoue, oui. vraiment, il a quelque chose d'assez unique qui est très filmique. Mais en même temps, il arrive à la renouveler encore dans le film. Il fait des choses qu'il ne faisait pas forcément dans le manga. Après, il a gardé des plans iconiques, hein, forcément. Mais il y a des trucs que je trouve très audacieux. Des plans de caméra, des mouvements où ça tourne sur le ballon. C'est un régal. C'est un régal, je vous jure. C'est monstrueux. En vrai, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis Inu. Voilà, en fait, en animation japonaise. Et avant ça, c'était Promare. Donc voilà, vous voyez un peu le niveau. La barre est haute. La barre est haute. La barre est très haute. Vraiment, le First Slam Dunk, c'est fou. Je m'y attendais pas du tout parce que je disais ouais, Slam Dunk, j'y vais, j'y connais que dalle, tant pis. J'y vais pour le travail un peu. Mais ouah, ce plaisir quoi. Non, c'était ça, quel plaisir quoi. Vraiment là, c'était ouah, c'est quoi ce poulet, banger sur 20 quoi. Voilà, si on peut utiliser tous les termes de la jeunesse aujourd'hui, on les met dessus. Ouais, s'il vous plaît, on les appose. On les met dessus, on met le temps. C'est 21 sur 20. Ah non, c'est phénoménal. J'espère que du coup, ce film aura une portée au-delà de la communauté animé manga en France, parce qu'il mérite d'être vu au sens plus large, parce qu'il est vraiment très réussi et il est audacieux sur des nombreux points, comme tu l'as dit. Moi, j'espère que les gens se feront pas repousser par l'idée que c'est une licence et que peut-être faudrait connaître le reste, en fait. Parce que autant sur Conan, tu pourrais te poser des questions, autant là, vraiment, c'est les yeux fermés. Et t'y vas sans connaître la licence, tu t'en fous parce que c'est même pas le sujet. T'as pas besoin de la connaître, quoi. Tu prends un pied monumental sans rien savoir. Parce que tu apprends tout pendant le film sur un héros qui n'est pas celui de la série. C'est génial. Vraiment, c'est du génie. Non, c'est vraiment très réussi. En plus, c'est comme s'il avait bouclé la boucle, parce que finalement, apparemment, il a déjà parlé des autres persos, et lui, c'était celui qui était resté finalement trop en retrait dans le développement. C'est ça. Et du coup, bah là, voilà, il peut conclure vraiment l'œuvre Slam Dunk en ayant mis en lumière ce personnage qui manquait vraiment dans la liste, quoi. Donc vraiment, je me dis que c'est parfait pour lui. Il faudrait qu'il fasse Reel aussi, peut-être comme ça. Ah, mais Reel, ça serait fantastique. Hein. Si tu abandonnes, le jeu s'arrête là, est souvent utilisé dans l'éducation des enfants. Ah, Madoka Magica qui nous parle un petit peu, voilà, effectivement, c'est des choses que j'aurais pas deviné, tu vois. Mais effectivement, si tu abandonnes, le jeu s'arrête là. C'est vraiment, ça, c'est une catchline qu'on retrouve dans le film beaucoup. Elle ressemble à ça, il me semble. C'est peut-être pas au mot près, pas écrit comme mais ça bon, ressemble effectivement. On l'entend souvent. Si tu t'arrêtes, si tu abandonnes, c'est fini en fait. Et c'est en fait, même pour soi en tant qu'humain. C'est, je trouve, des propos qui sont là pour redynamiser. Je sais pas si en séance presse tu l'as eu, mais on a eu nous à Annecy, on a eu 3-4 minutes d'intro avant le film où on avait Inoue qui nous a passé un message où il parlait de son ambition sur le film et de quoi il voulait parler dans le film, et ça parlait pas de sport. Genre c'était aller de l'avant après la tragédie, les histoires d'ambition, de machin. Genre, ça parlait de dépression, littéralement, quand il en parlait. Moi, je voulais parler de ça. C'était des thématiques graves, lourdes, et vraiment l'histoire du héros, en fait, du film. Ouais. De Ryota. Et ça marche très bien. En fait, je trouve que le thème qu'il aborde, il le fait avec brio. En fait, il en parle très bien. Et je pense qu'il a pu faire ce film-là aussi parce qu'il a parlé de Rial aussi. Parce qu'il a fait Rial, parce qu'il a fait d'autres mangas que Slam Dunk, où il abordait des thématiques qui étaient plus matures, plus complexes. C'était pas du pur shonen, et en même temps, du coup, là, il en profite à 100% parce qu'il développe. En fait, il peut revenir sur quelque chose d'avant pour le parfaire. C'est pas souvent qu'on peut faire ça hein, dans une carrière d'artiste. Et c'est fantastique. Vraiment, The First Slam Dunk, c'est un bijou. Totalement, voilà, ce sera vraiment sur ça qu'on conclura. N'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment, il est d'un niveau qu'on a du mal à imaginer. C'est pour ça que Fumble il s'est pas lancé. Et ce Fumble, il savait pas. Mais maintenant qu'il sait,
Maintenant qui sait. Et merci évidemment Sicarius pour ton petit commentaire. C'est toujours très très plaisant à le lire. dire à chaque Très émission, je vais finir par y aller. Ah non, mais là, pour le coup, oui, vas-y. Non, Vraiment, mais c'est un film dingue. Hein. Va à l'avant-première là, c'est quoi? C'est mardi là. Va là, j'y serai. Je prends l'avion quelques heures après le film, mais tout va bien, je vais à l'avant-première à Paris. Jusqu'au bout. Je l'ai vu, je retourne le voir. Ah mais franchement, je vais voir. clairement, avec le plus grand des plaisirs, je le revois. Mais Moi, il n'y a aucun problème. a priori, si repasse, je vais le voir. Hein, je vais sûrement pouvoir peut-être détecter des détails que j'avais pas vus avant aussi, tu vois. C'est quand on revoit un film une deuxième fois, c'est une relecture. Enfin, non, clairement, c'est rare. Déjà, One Piece Red, je voulais le voir une deuxième fois parce que comme moi, je connaissais pas tout le lore de One Piece, j'avais adoré. C'est pour à la base, non? Bah oui, voilà, moi je suis fan d'ado, alors du coup, j'avoue que c'était. Moi je suis allée voir une comédie musicale de la chanteuse que j'aime bien. Non, hier. Bah ouais, moi aussi c'est pareil, un peu. Donc c'était pour ça, mais finalement j'ai jamais eu le temps de revoir le film. Bon, j'ai acheté le Blu-ray entre temps, mais là, Slam Dunk, tu vois, l'opportunité elle est là. Je l'ai vu en presse, il y a la séance d'avant-première. Allez, ça laisse le temps de découvrir les 31 tomes. Et ben oui, qui ont du coup été compilés en 19 Star Edition en tome double en fait. C'est des tomes, il y en a quoi, 18, 19, je sais plus, la Star Edition. Ouais, mais elle est très bien comme édition basique, tu vois. Bah, les gens n'aimaient pas la couverture grise. Mais oui, parce qu'ils veulent une perfecte en fait. Les gens, en fait, ils voulaient pas une nouvelle édition propre. Ils voulaient une perfecte. Et Kana, c'est pas ça qu'ils avaient envie de faire. Ils voulaient refaire une. Mais du coup, peut-être qu'ils feront une perfecte après le film. Allez hop, on y croit. Eh bah écoute, en vrai, là, tous les éléments, ils seraient... 2 ans plus tard, allez, tiens, une perfecte. Ça s'envisage de fou. Après, voilà, on n'est pas dans les petits papiers de Kana, on sait pas. Mais Beatle, comme Beatle, les Kana live. Le jeu Beatle. Je suis sûr que Beatle, il va forcer sur Slam Dunk, de toute façon. C'est pas possible qu'il force pas sur Slam Dunk, ça n'aurait pas de sens. Il faut, évidemment, c'est hyper important là. Mais bon, de toute manière, voilà, je pense que tous les gens qui l'ont vu ont eu le mind blow. Bah, littéralement, il n'y a pas une personne à qui j'ai parlé qui est pas éblouie. Il n'y en a pas une seule. Tanja, elle connaissait l'animé, elle avait maté tout l'animé. Elle était en larmes à la fin du film, comme moi, mais sauf qu'elle avait compris tous les clins d'œil. Bah ouais, elle avait les bonus quoi. Elle avait les bonus. Adibou va bien pousser aussi. Ouais, voilà. Hein. Voilà, non, c'est vraiment un très bon film. On insiste, hein, mais c'est vraiment... Lui, il s'est passé un truc. Dans quelques secondes, il y a des pubs. On se retrouve juste après les pubs pour se dire au revoir.